Voilà, toujours bien installé ici dans ce studio, installé au cœur de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, édition 2022 avec un monde fou, un très très beau soleil également. Et vous nous suivez en live sur les réseaux de Be a Boss, de relationsclientmac.fr ainsi que sur le site de laref.org. Depuis la REF 2022, un après-midi consacré à l'engagement client, l'engagement collaborateur. Bonjour Jean-Marc Barky. Bonjour Fabrice. Avec le micro. Oh, c'est mieux avec le micro. Bonjour mieux. Fabrice. On entend bien. Bonjour Jean-Marc. Le PDG de Siloc devenu... Alors, Sticoya. Alors ça, on va en parler dans un instant. C'est toujours intéressant, les changements de nom, les changements de marque. Siloc, vous êtes un porte-drapeau de l'industrie française. D'ailleurs, vous portez haut et fort les couleurs de la French Fab. Depuis 30 ans, eh bien, vous êtes le spécialiste des cols industriels à base d'eau, des cols blanches, des cols thermofusibles, qu'on va trouver. Voilà, ce sont des petites billes qu'on va intégrer dans un pistolet, qu'on va retrouver dans l'automobile, dans la chaussure, dans le bâtiment. Ça tient bien. Dans le packaging, dans beaucoup. Le packaging aussi, bien sûr. Il y a un truc que j'adore, c'est les débuts quand même de Siloc. Rappelez-nous quand même les marionnettes des Guignols de l'info. C'était vous, ça Alors, les Guignols, c'est arrivé un tout petit peu après. Le début de Siloc, c'est mon frère. C'est une histoire de famille, puisque c'est grâce à lui qu'on a rencontré un fabricant anglais. C'est lui, d'ailleurs, qui les a rencontrés. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. On a créé un site en France. Après, on a racheté une division d'un chimiste qui voulait fermer un département latex, et dans ce département, il y avait la fabrication des marionnettes de Canal+. Mon seul regret, c'est que avant que Canal+ n'arrête les Guignols, ils n'aient pas mis ma marionnette. Ouais. La marionnette de Jean-Marc Barky, mesdames, messieurs. Ça aurait été classe, ça. Alors, en tout cas, il y a 2000 tonnes de colle qui sortent chaque année des usines de Salomine. C'est juste à côté de Lens. On est dans le Pas-de-Calais. Alors, je le disais, Sticoya, voilà, c'est le nouveau nom de Siloc depuis quelques jours. Pourquoi vous avez changé ? Alors on a changé parce qu'on n'a plus d'actionnaires anglais. Nos actionnaires anglais sont partis. Ils ont été rachetés par des actionnaires, une entreprise d'outre-Rhin qui faisait des choses un peu analogues à nous. Et puis du coup, on a dit que c'était le moment ou jamais, puisqu'on était 100% indépendant, de trouver notre identité et puis de se retrouver avec notre propre marque. Donc c'est toujours Siloc SAS qui existe, parce qu'on va la garder quelques temps, parce qu'il faut bien qu'on garde le nom de l'entreprise. Oui, ça se fait pas pour comme pas, ça. Pour pas perturber trop le marché. Mais on communiquera sous le nom de Sticoya, qui est le stick pour le collage, et le séquoia parce que c'est l'arbre le plus haut du monde, et qu'on n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin sur le développement de notre entreprise, puisqu'on a comme vocation de devenir le premier producteur au monde à fabriquer des cols 100% biosourcés destinés au marché du packaging et de l'agroalimentaire. Ah oui, vous allez continuer, surtout quand on vous connaît, vous n'avez pas l'intention de vous arrêter. Comment est-ce que vous avez procédé, Jean-Marc Barky ? Parce que entre le moment où on se dit « je vais changer de nom » et puis le moment où on adopte ce nouveau nom. Alors ça, c'est très douloureux. C'est très difficile. La première chose qu'il faut faire, c'est trouver le partenaire qui va nous accompagner. Donc on l'a fait en 2 temps. Je ne dirais pas qu'on se trompe au départ et qu'on est juste à l'arrivée. Je dis qu'on fait plusieurs essais et que finalement on a trouvé une entreprise qui s'appelle Chaos et qui nous a accompagnés là-dessus grâce encore à Pierre. Il est toujours un peu derrière moi. Je ne sais pas s'il doit y avoir, ça doit être ma bonne conscience. Il se souvenait qu'on l'avait rencontré chez Croissance Plus il y a 10 ans. Lui se souvenait très bien de ce monsieur, Pierre-Louis Després, moi pas du tout. Pour être Pierre-Louis, je suis désolé si tu m'écoutes, je ne me souvenais pas de toi au départ. Et puis, il a su trouver les mots justes pour nous accompagner sur un mot totalement disruptif, parce que moi, j'étais plutôt frileux et je voulais quelque chose de pas trop éloigné de ce qu'on avait déjà. Et lui nous a dit non, il faut disrupter, il faut trouver autre chose, casser les choses, et ça fera une marque qui durera très, très, très longtemps. Et je pense qu'il a raison. Eh bien, il a raison, la marque, elle va durer longtemps. En attendant, vous donnez combien de temps, quelque part, pour que la marque soit adopté justement ? Alors là, on n'était pas forcément d'accord en interne, entre nous. Moi, j'avais tendance à dire qu'il fallait du temps et laisser les choses s'éteindre gentiment. D'autres pensent qu'il faut aller très vite. Donc on a quand même opté pour la notion, la manière lente. C'est-à-dire qu'on va gentiment changer les choses. On va laisser le nom de Siloc en bas de nos feuilles avec les coordonnées. Et puis en haut de la feuille, ça sera Sticoya. Mais on va faire les choses progressivement. Je ne crois pas que quand on est une PME de notre taille, on puisse se permettre de jouer comme si on était un très grand groupe. C'est risqué.
et de dire Start and Go, on ne s'appelle pas Nike, on ne s'appelle pas Adidas, on ne s'appelle pas Microsoft, on ne peut pas se permettre ce genre de fantaisie. Et donc il faut rester humble et considérer qu'il faut y aller. Qui va piano va sano. Ouais, comme on dit. C'est intéressant ce que vous nous dites, Jean-Marc Barky, parce que cet après-midi, de quoi on parle ici au MEDEF, à la REF, d'engagement client, d'engagement collaborateur. Alors justement, comment est-ce qu'on engage les clients, les collaborateurs sur un changement de nom? Comment est-ce qu'on les fait adhérer à cette nouvelle marque? Alors la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a proposé de mettre un grand panneau dans la salle de cantine, dans la salle de repos, et chacun y est allé dans son petit mot, de son nom, de son idée, de son machin. Et on a peut-être une centaine de noms qui, au fil des mois, ont découlé, ont défilé. La première entreprise qui est venue nous voir, avec laquelle on aurait pu travailler, elle s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas ce nom-là? Donc je ne vais pas le dire parce que ça va tout brouiller, ça va brouiller les pistes, ça n'a pas d'intérêt. Et j'ai trouvé ça drôle. Et en fait, mon frère m'a dit, oui, c'est drôle, mais en fait, on va prendre nos associés, enfin nos anciens associés pour des imbéciles, parce que finalement, on va repenser Siloc et c'est pas l'objectif. Il faut vraiment partir sur tourner autre la chose. page. Voilà. Donc ça, c'était intéressant. Quand on a commencé à trouver quelques dizaines de noms que les différentes recherches avaient sortis, là, on a eu tout et rien. On a quand même fait donner des avis à nos collaborateurs. On leur a proposé de faire leur tiercé sans qu'ils se parlent. Et comme je suis un peu malin, je leur ai envoyé des mails individuellement en disant que je n'avais pas prévenu les autres. Donc ça, c'était drôle et c'était très bien parce que du coup, j'ai eu la tendance et finalement, le nom qui est sorti, c'est aucun de ceux que tout le monde avait trouvé. Et des regrets quand même, non? Comment? Des regrets sur le fait que... Aucun, moi je trouve que c'est très bien et finalement tout le monde s'y habitue. Même notre agence de com dit finalement le nom il est vraiment très agréable. Stikoya, ça sonne bien, c'est vivant. En plus, le petit rond du i, on est en train d'en faire un logo pour en faire une marque directement pour pouvoir avoir une application web. Donc en fait, tout se déroule, l'histoire est en train de s'écrire. Oui, alors comment vous allez justement continuer à écrire cette histoire pour marteler quelque part ce nouveau nom auprès des collaborateurs, auprès des clients, pour qu'ils l'utilisent en permanence, qu'à un moment, voilà. On va leur rappeler nos valeurs, on va leur expliquer pourquoi est-ce qu'on est parti sur le stick. Le stick, ça veut dire quoi? C'est pas que coller, c'est aussi rester la rectitude, c'est la rigueur. Le séquoia, c'est un arbre qui est l'arbre le plus haut du monde. Ouais. C'est un arbre qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse. Donc une entreprise, ça a vocation à grandir, ça a vocation à se développer, à faire grandir ses collaborateurs aussi. Donc c'est toutes ces valeurs-là qu'on voudrait mettre en place et qui sont déjà en place, mais qu'on va marteler. C'est ces valeurs de développement durable, avec ce coq vert qu'on arbore en disant qu'on est des patrons militants. Je pense que moi, j'aurais pas dit patron militant si j'avais repris le slogan, j'aurais dit l'entreprise militante. C'est tous les collaborateurs qui militent pour du développement durable, pour faire mieux, etc. Le Premier ministre a dit, Madame la Première ministre a dit, les entreprises doivent s'engager dans le combat contre le réchauffement climatique. Mais on est dedans jusqu'au bout. Le seul problème, c'est qu'entre une entreprise de petite, moyenne ou grande taille, c'est pas tout à fait la même chose. C'est le même combat, mais c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes facilités, c'est pas les mêmes capacités de s'en sortir. Donc, il faut nous laisser aussi du temps là-dessus. J'aime pas parler d'accompagnement et d'aide parce que je pense que c'est pas la solution. Je pense qu'il y a des priorités, il va falloir descendre. Et à la limite, moi, j'aurais plutôt que de faire des aides sur le développement et le changement écologique, il faut déjà aider l'ensemble de nos collaborateurs à pouvoir continuer à mieux vivre. Et c'est vrai que moi, j'aurais tendance à vouloir carrément baisser les charges de manière drastique et puis faire un 50-50. Alors, je ne sais pas si c'est dans les tuyaux et si c'est quelque chose que tous les partenaires sociaux accepteraient. Mais au moins, c'est facile, c'est simple, il y a tant de salariés et on y va et chacun prend un bout de l'histoire et puis ça avance comme ça. À propos de charges, c'est un coût important de changer de nom? C'est un double coût en fait. Il y a le coût apparent et le coût caché. Le coût apparent, c'est ce qu'on paye à nos agences, c'est ce qu'on paye à une agence de communication, c'est tout ça. Je dirais que ça va coûter, tout compris avec notre énergie et les coûts internes et externes, ça va coûter 3%, 2%, 1% du chiffre d'affaires. Bon, d'accord. Et alors, c'est quoi les coûts cachés? Les coûts cachés, c'est qu'il va falloir embarquer toute l'entreprise. Voilà. Donc, il y a la partie des fournisseurs, mais il y a aussi la partie des collaborateurs
comme nos commerciaux, hein, tous ceux qui sont en contact avec les clients, mais pas que. Quelqu'un qui décroche le téléphone, quelles que soient les personnes, puisqu'on a des numéros directs, bah, il faut qu'il ait ce réflexe de parler de Stikoya. Il faut que si on lui pose la question, il connaisse le verbe et savoir un peu qu'est-ce qu'il va falloir dire, comment expliquer au client sans avoir l'impression que c'est une récitation. C'est quoi derrière, c'est quoi les valeurs. Donc ça va être tout le travail du mois de septembre et je suis assez impatient de voir ce qu'on va faire. C'est dans 2 jours. Hein. Alors, Jean-Marc Barky à la tête de Stikoya, ça y est, j'oublie Siloc, hein, c'est Stikoya, bien sûr, fier des Hauts-de-France, bien sûr, fier de vos usines, fier de l'industrie. Vous voulez attirer des jeunes, notamment ceux qui ont du mal peut-être à décrocher un emploi. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui raconter à un collaborateur pour l'attirer, pour qu'il reste? On parle de l'engagement collaborateur ici à la REF. Alors d'abord, chez nous, en tout cas, et j'en ferai pas une généralité, parce que je pense que chaque entreprise a son histoire, elle a sa culture, elle a sa manière de voir les choses. Je pense que la première chose, c'est de donner envie. Il faut que les gens, les jeunes, les moins jeunes, aient envie de venir dans l'entreprise. Il faut qu'on leur donne envie de venir chez nous. Et c'est pas que le salaire. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on soit souple. Alors souple, ça ne veut pas dire accepter n'importe quoi, mais ça veut dire que si un collaborateur, même quand il est rentré chez nous, après avoir été en alternance, après avoir fait tout un chemin avec nous, il décide de partir pour X raisons et qu'il nous dit moi je partirai, j'ai envie de partir, mais j'ai plus qu'envie de partir, j'ai envie de changer de métier, et ben il faut qu'on soit à l'écoute de ça. Donc nous on l'a fait à deux reprises et sur des postes stratégiques où des collaborateurs sont venus nous voir, 2 collaboratrices en l'occurrence, pour dire moi, j'en ai marre d'être à l'intérieur, je veux aller à l'extérieur, je veux faire du commerce, je veux aller voir les clients. Et là, il faut être à l'écoute et savoir si c'est jouable et comment on fait pour accompagner ça. Mais comment on leur donne envie, justement? Vous avez utilisé ce mot, Jean-Marc. Je pense qu'on leur donne envie déjà en leur faisant revivre l'histoire de l'entreprise. Une entreprise qui se crée en 1996, le 1er avril, c'était pas un poisson d'avril, qui aujourd'hui fait partie des 2 dernières PME indépendantes du secteur, une dans le domaine du B2B, du B2C, c'est Cléopâtre, c'est mon ami Alexandre, qui lui vend de la colle pour les écoles. Donc ça, Cléopâtre, tout le monde connaît. Qui sent l'amande, voilà, exactement. Le petit pot au couvercle rouge. Et nous, qui sommes les derniers seuls indépendants dans l'école industrielle pour le B2B. Donc je pense que c'est ça qu'il faut leur faire comprendre. On a réussi dans ce monde de géants à créer et trouver une place pour faire grandir l'entreprise, et ça continue. Donc ça, le fait qu'on investisse, c'est-à-dire qu'en 96, on avait un bâtiment, en 2006, on en avait un deuxième, et aujourd'hui, on est dans une phase qui, à mon avis, dans 2026, on aura probablement un déménagement à envisager, parce qu'on explose de partout, on n'a plus de place, et que la boîte continue à grandir. Et je reviens justement sur cet engagement collaborateur, où on voit un collaborateur qui manifeste de plus en plus de sens au travail, d'engagement. Qu'est-ce qui est en train de changer en ce moment? Qu'est-ce que vous, qui fabriquez des cols industriels, vous mettez en avant? C'est quoi? C'est l'idée d'avoir des produits toujours plus sûrs, traçables, plus verts, à base de végétaux. Ça, vous lui racontez tout ça? On est dans le développement durable. On leur dit qu'on veut développer des produits. La dernière personne qui vient de rentrer, Elodie, et qui s'occupe du labo maintenant, qui a remplacé Géraldine, qui a été remplacée par Alison qui a été remplacée par Elodie. Les 3 sont toujours dans l'entreprise, c'est ça qui est génial. On remarque qu'il y a beaucoup de femmes dans l'industrie du pays lensois, ce qui est très bien, et on le félicite. Et on a une fidélité des gens, des collaborateurs. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement, donc ça c'est l'avantage. Ce qu'on essaye de leur faire comprendre, c'est qu'on a un objectif, on a une vision de ce que l'entreprise sera dans les prochaines années. Et cette vision, on la partage avec eux. Certains rentrent dedans, d'autres ne rentrent pas. Ça dépend, mais je pense que ça dépend aussi de l'individu. Alors, justement, il y a une notion sur laquelle vous êtes très attaché, Jean-Marc Barky. Vous êtes carrément un militant de l'alternance, justement. Oui. Voilà. Comment, justement, cette problématique de l'engagement collaborateur rentre-t-elle, non pas en collision, bien au contraire, mais quelque part en conversation avec cette notion d'alternance, que des plus anciens racontent et transmettent le métier à des plus jeunes? Alors, on a effectivement un rapport à la transmission dans l'entreprise qui est extrêmement puissant. Et puis, moi, je trouve qu'on l'a fait quand on a créé l'entreprise, on a voulu créer un lien avec les écoles. École-entreprise, ça n'existait pas encore. C'est-à-dire que ce qui a été développé après par le MEDEF n'existait pas encore. Nous, on faisait venir des profs, on faisait venir des élèves, on leur faisait découvrir l'entreprise. Et puis là, on a vu des gens qui ont dit « Maman, on a besoin de stage ». Donc on dit « Ah oui, ok, stage ». Et on a dit oui pour des stages qu'on n'aurait peut-être jamais dû prendre. Mais on a accepté cette main tendue pour
permettre à des jeunes de découvrir le monde de l'entreprise et de l'industrie. Après ça, il a fallu qu'on grandisse et on ne trouvait pas forcément dans la région des Hauts-de-France du personnel qualifié par rapport aux métiers qui étaient les nôtres. Et donc là, on s'est dit, il n'y a pas 50 solutions, il faut prendre des gens qui sont dans des métiers, dans des formations scolaires, BTS, BEP, CAP et autres, qui correspondent à ce dont on a besoin, et on les prend avec nous. Et effectivement, l'État, à l'époque, a lancé plusieurs formations pour de l'alternance, sachant que pour moi, le grand boom, il a été réellement fait dans les années 2005-2007. Sous Nicolas Sarkozy. Sous Nicolas Sarkozy, quand il a créé les ambassadeurs de l'alternance, dont je faisais partie, avec Martin Hirsch. Et là, effectivement, il y a eu un vrai coup de semonce pour dire que l'alternance, c'était ce qu'il fallait faire. Et puis après, il y a eu le million d'emplois par le MEDEF, etc. etc. Alors après, la machine était lancée. Et je crois qu'aujourd'hui, ils sont encore en train de... Enfin, plus que jamais, ça se poursuit avec le Un jeune, une solution, avec Thibaut Gulli. Thibaut Gulli, bien entendu. Il faut remettre au goût du jour ces ambassadeurs de l'alternance. Moi, je l'ai proposé. Thibaut, si tu m'entends, tu le sais. Je pense qu'il faut mettre ça en place parce que d'abord, ça ne coûte rien. C'est un message qu'on envoie. C'est une façon de dire que localement, il y a des relations avec le préfet, il y a des relations avec les sous-préfets. Ça peut permettre d'avoir une antenne et puis d'embarquer d'autres entrepreneurs derrière pour jouer sur l'alternance. De toute façon, je ne crois pas que le monde politique puisse tout faire tout seul. Et ce qui avait été fait à l'époque, alors il se trouve que ça a été fait sous Nicolas Sarkozy, c'est comme ça, mais il y avait les États généraux de l'industrie, les États généraux de la simplification. Sous Estrosi avec d'un côté, sous Frédéric Lefebvre de l'autre, et puis il y avait le Haut Commissariat à la jeunesse avec Martin Hirsch. Ces trois individus ont décidé de s'appuyer sur des gens de la société civile, non pas pour leur donner des hochets et des postes, mais plus pour dire oh, ok, vous êtes un peu nos antennes locales, qu'est-ce que vous nous remontez comme information et comment est-ce qu'on doit fonctionner. Ça pour moi c'est essentiel. Et il y en a qui le comprennent très bien au gouvernement. Il y a des ministres qui le font parfaitement bien, spontanément et de manière innée, et qui vont sur le terrain pour aller chercher les infos. Je pense à Agnès Pannier-Runacher qui a fait un super boulot pour l'industrie. Madame Grandjean qui est en charge de la formation. Exactement. Et donc voilà, il y a des gens, Thibaut qui est venu aussi à notre rencontre à différentes entreprises. Donc voilà, il y a des personnalités qu'il faut pousser et qu'il faut encourager dans cette direction-là. C'est totalement hors système par rapport au principe républicain français, mais je pense qu'il faut aller là-dedans. La jeune génération, vous recrutez beaucoup de jeunes, hein, Jean-Marc Barré. Vous la voyez changer, vous la voyez évoluer justement? Est-ce qu'elle est un petit peu plus exigeante qu'elle ne l'était autrefois, sans remonter à la création de... j'allais dire Siloc, ex-Siloc. Ce qui est compliqué dans notre entreprise, mais dans toutes les entreprises, c'est les 2 dernières années qu'on vient de passer. Ces années de Covid vont laisser des traces, et elles vont laisser des traces surtout si on ne change pas de vocabulaire. Le travail à la maison, c'est très bien, mais ça ne se prête pas à tous les métiers, et je pense que ça ne se prête pas tout court pour tout et tout le temps. On ne changera pas et on prend un énorme risque, et je le dis et je le pense profondément, on prend un énorme risque si on casse le lien social. L'entreprise, c'est un lien social. Si on laisse les gens chez eux et on fait de la visio, on va avoir des gens qui vont devenir fous et il n'y aura plus de relations dans l'entreprise. Il n'y aura plus ce lien et cette force de groupe qui fait qu'on grandit ensemble. Donc le problème qu'on a aujourd'hui chez les jeunes, c'est qu'ils pensent que le travail à la maison, c'est obligatoire. Ben non, c'est pas obligatoire, parce que déjà dans les ateliers, on ne peut pas faire bosser les gens chez eux. Au laboratoire, on ne va pas mettre un laboratoire dans chaque cuisine, chez chaque salarié. Qui fabrique donc, ça veut dire que c'est réservé à une partie de la population, et donc ça veut dire que vis-à-vis des autres, on va considérer qu'il y a un sentiment de jalousie, un sentiment d'envie, etc. Ça ne va pas. Donc je pense qu'il faut revenir on va considérer que le télétravail, c'est en cas de crise. Et je ne crois pas que ça soit quelque chose de normal. Par contre... Ça, c'est vu de votre point de vue, et pourquoi pas, mais ceux qui ont goûté au télétravail, je parle des cadres, ceux qui travaillent dans l'informatique, ceux qui travaillent dans les RH, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont envie de revenir franchement? Alors ça doit être magnifique, hein, Stikoya, Salomine, mais est-ce qu'ils ont toujours envie d'y retourner? Toute la semaine en tout cas.
Je ne sais pas si c'est une question d'envie de revenir, mais il y a à un moment donné un sens du devoir. Je ne sais pas si on a envie. Moi, j'ai été obligé de bosser à la maison de temps en temps parce que même si j'avais cette mobilité possible, parce que la boîte devait rester ouverte, donc je devais pouvoir aller dans l'entreprise. Bien sûr. Mais sincèrement, j'ai énormément souffert du télétravail. Je trouve que c'est compliqué. On ne travaille pas de la même manière, on n'a pas les mêmes échanges, on n'a pas la même dynamique. C'est pas la même chose. On a des clients qui nous disent on n'a pas forcément besoin de se voir, on peut tout faire en visio. Non. J'ai encore eu l'exemple ce matin. Il y a des moments, il faut être sur place, voir comment les machines tournent, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on voit. On a un 360 degrés. Donc je crois que pour faire un deal, c'est pas 0 ou 1. Je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir se parler. On ne va pas rencontrer des gens à distance, on va aussi savoir se parler. Par contre, là où il y a peut-être un effort à faire sur les consommations d'énergie, consommation de carburant, consommation de gomme, comme on dit en voiture, c'est peut-être là aussi que l'État, l'administration, fasse en sorte que des enseignants, par exemple, qui sont obligés d'habiter au Mans ou habiter à Rennes ou habiter à Lille pour faire des allers-retours pour aller enseigner, peut-être trouver un moyen de les muter là où ils ont besoin d'être mutés et pas faire tout ce va-et-vient. Et là aussi, il y a un vrai exemple à donner et que je ne vois pas aujourd'hui. Du tout. Bon, voilà, on va se quitter sur cette réflexion. En effet, voilà, peut-être va-t-on tourner un jour la page. En tout cas, longue vie à Stikoya, le nouveau nom de Siloc. Merci infiniment. Merci Jean-Marc Barky. Merci d'être venu depuis Lens, à côté de Lens, dans le Pas-de-Calais, depuis le bassin minier. On va continuer dans un instant à suivre. Et ça, merci beaucoup, Fabrice. Et merci à la rêve de nous le accueillir, dernier message pour les jeunes, c'est qu'il ne faut pas qu'ils aient peur. Il ne faut pas qu'ils aient peur et qu'ils nous fassent confiance. C'est exactement ce que nous disait tout à l'heure Denis Gancet à la tête de W. N'ayez pas peur. À suivre. Merci beaucoup. Restez là 2 secondes. C'est un facteur d'attractivité pour une entreprise. Donner la possibilité à ses collaborateurs de se loger ou de les aider à déménager. Et c'est là qu'intervient Action Logement qui déploie des solutions innovantes au service des entreprises. On sera avec son président dans un instant. À tout de suite depuis la REF.